Ils n'étaient que des enfants lorsque le monde les a découverts, Chris McDaddy Kelly et Chris Daddy Mac Smith, deux meilleurs amis d'Atlanta qui ont transformé une apparition dans un centre commercial en un moment qui a changé l'histoire de la musique. À 13 ans, ils étaient des superstars mondiales. Leurs visages figuraient sur les couvertures de magazines, leurs chansons dominaient les classements, et leurs vêtements portés à l'envers ont lancé une tendance nationale. Mais derrière la célébrité, derrière le style et le succès, se cachait une histoire plus profonde, faite de pression, d'identité et d'un lien mis à l'épreuve par le temps. Comment la célébrité précoce façonne-t-elle une vie? Et que se passe-t-il lorsque les applaudissements s'éteignent, mais que les attentes persistent? Les réponses se trouvent dans une histoire à la fois inspirante et bouleversante. Une amitié qui a déclenché une révolution culturelle. Dans la ville vibrante d'Atlanta, en Géorgie, un lieu animé par la musique, la créativité et la fierté culturelle, une amitié se formait discrètement dans une salle de classe. James Christopher Kelly et Christopher Smith, tous deux nés à la fin des années 1970, se sont rencontrés en première année et sont rapidement devenus inséparables. Ils n'étaient pas seulement de meilleurs amis, ils étaient des âmes sœurs. Ayant grandi dans les mêmes quartiers, fréquenté les mêmes écoles et partagé les mêmes rêves, leur lien était inébranlable bien avant que l'un ou l'autre n'imagine monter sur scène. Leur chemin vers la célébrité ne commença pas par de l'ambition, mais par une coïncidence. En 1990, alors que les garçons n'avaient que 11 et 12 ans, ils traînaient au centre commercial Greenbrier d'Atlanta, un lieu de rencontre populaire, lorsqu'ils attirèrent l'attention de Jermaine Dupri, un jeune producteur ambitieux aux yeux perçants qui faisait déjà parler de lui comme danseur pour Whodini. Dupri ne cherchait pas de talent ce jour-là, mais quelque chose dans leur attitude, leur confiance ludique, leur sens de la mode, leur complicité, l'arrêta net. Ils n'étaient pas rappeurs, ils ne passaient pas d'audition, ils étaient simplement eux-mêmes. Mais Dupri aperçut quelque chose de spécial. Il les a abordés, a entamé une conversation et a vite compris que même s'ils n'avaient aucune expérience musicale, ils avaient de la personnalité, et en abondance, un charisme brut qui ne s'enseigne pas. Il décida de leur donner une chance, les signant comme les premiers artistes de son nouveau label, So So Def Recordings. Le duo, désormais connu sous les noms de Mac Daddy, Kelly et Daddy Mac Smith, devint Criss Cross, un nom qui allait bientôt faire le tour du monde. La transformation de simples enfants en stars internationales fut fulgurante. Sous la tutelle de Dupri, ils enregistrèrent leur premier album, Totally Crossed Out, en 1991. Chaque rythme, chaque refrain, chaque parole était conçu pour mettre en valeur l'énergie juvénile du duo, tout en s'intégrant parfaitement au style de production de Dupri. L'album sortit le 30 et 1 mars 1992, et le monde ne regarda plus jamais les artistes enfants de la même façon. Porté par le single Jump, l'album devint un phénomène irrésistible. Jump entra directement à la première place du Billboard Hot 100 et y resta pendant 8 semaines, une réussite impressionnante pour n'importe quel artiste et encore plus pour deux collégiens. Il devint l'hymne d'une génération, résonnant sur toutes les radios, boombox et écrans MTV. Le single fut certifié double disque de platine et Totally Crossed Out se vendit à plus de 4 millions d'exemplaires rien qu'aux États-Unis. Criss Cross ne faisait pas que de la musique. Il faisait des déclarations. Leur style emblématique de vêtements portés à l'envers attira les regards, suscita des débats et déclencha une véritable tendance au sein de la culture jeunesse. Ce n'était pas qu'un coup marketing, c'était un mouvement. Leur look devint un symbole de rébellion ludique, et des enfants partout en Amérique, et même à l'étranger, imitèrent le duo, inversant pantalons et chemises en leur hommage. L'impact culturel de Criss Cross ne s'arrêta pas à la musique et à la mode.
En 1992, ils furent invités à rejoindre Michael Jackson lors de la tournée européenne de son Dangerous World Tour, ce qui les exposa à des millions de fans dans le monde entier et confirma leur statut de véritables stars. La même année, ils firent des apparitions dans les clips Hat to the Back de TLC, Down with the King de Run DMC et participèrent de même à des émissions télévisées à succès comme A Different World et In Living Color. Ils n'étaient plus simplement deux garçons d'Atlanta, ils étaient devenus des icônes mondiales. Au-delà des projecteurs, célébrité, pression et évolution. Après le succès fulgurant de Totally Crossed Out, Kris Kross se retrouvait sur un piédestal que peu d'enfants stars atteignent. Et à cette hauteur, une seule question demeurait. Pouvaient-ils y rester? Lorsque Jump a dominé les ondes pendant 2 mois consécutifs en 1992, le duo ne faisait pas que battre des records, il redéfinissait ce qui était possible pour les enfants dans le hip-hop. Mais le succès, surtout à un si jeune âge, a un prix. Et pour Chris Kelly et Chris Smith, ce prix allait devenir de plus en plus évident au fil des années. En 1993, à peine adolescents, ils sortent leur deuxième album, Da Bomb. La musique est plus brute, les paroles plus affirmées et l'attitude clairement plus mature. L'énergie ludique qui définissait Jump a laissé place à une volonté consciente de grandir, à la fois sur le plan musical et personnel. Le single principal, All Right, avec la légende du reggae Supercat, laissait entrevoir une identité plus affirmée. Un autre morceau, I'm Real, répondait aux critiques de l'industrie, réfutant l'idée que Kris Kross n'était qu'un produit fabriqué par Jermaine Dupri. Malgré ce virage stylistique marqué, Da Bomb est certifié disque de platine, un exploit rare pour un deuxième album, surtout pour des artistes devenus célèbres avant même l'adolescence. Mais même si l'album rencontre un succès commercial, il devient évident que le public n'est pas prêt à voir Kris Kross autrement que comme les enfants en vêtements retournés. Leur look emblématique, autrefois célébré pour son originalité, commence à devenir un fardeau. Il est de plus en plus perçu comme un simple coup marketing plutôt qu'un véritable choix stylistique. Et les garçons commencent à l'abandonner, aussi bien dans leur apparence que dans leur attitude. Leurs voix, autrefois aiguës et juvéniles, se sont transformées. Leurs textes, auparavant innocents et accrocheurs, abordent désormais des thèmes comme l'identité, la célébrité et la frustration. Le charme qui les avait propulsés vers les sommets est toujours là, mais désormais en lutte contre le poids des attentes et la nécessité de se réinventer. Au milieu de cette transition, le duo enregistre une réponse chargée de piques envers d'autres groupes adolescents, dont Another Bad Creation et Da Youngstas. Ces rivalités, bien que modestes selon les standards actuels, reflètent la pression ressentie par Kris Kross pour affirmer leur légitimité dans un genre où l'authenticité est primordiale. Au début des années 90, le hip-hop évoluait rapidement et l'ascension d'artistes plus durs des côtes Est et Ouest rendait la reconnaissance de jeunes rappeurs bien plus difficile. Ce qui avait initialement fait de Kris Kross un groupe attachant leur jeunesse devenait désormais leur principal obstacle. En 1996, ils sortent ce qui sera leur dernier album studio, Young, Rich and Dangerous. Avec une production plus sombre et des paroles introspectives, l'album vise à présenter une version plus mature de Kris Kross. Des morceaux comme Tonight's the Night et Live and Die for Hip Hop, ce dernier avec Dabrat, Aaliyah et Jermaine Dupri, marquent un changement de ton. Le duo y rappe la lutte, la résilience et la fidélité à soi-même, des thèmes très éloignés de l'innocence joyeuse de leur début. Malgré des critiques positives et une certification disque d'or, Young, Rich and Dangerous n'enflamme pas les classements comme leurs œuvres précédentes. Il marque la fin discrète d'une ascension fulgurante, alors que le monde du hip-hop se tourne vers de nouvelles voix et de nouveaux sons. Des artistes comme Nas, The Notorious B.I.G. et Tupac Shakur redessinent le paysage avec un réalisme cru et une profondeur lyrique. Le ton du genre a changé,
et Chris Cross, malgré tous leurs efforts, se retrouvent peu à peu en marge de la culture qu'ils avaient pourtant contribué à définir. Après la musique, réinvention et réflexion. Lorsque les projecteurs se sont éteints et que les foules en délire se sont tues, Chris Kelly et Chris Smith ont été confrontés à une réalité pour laquelle très peu d'anciens enfants stars sont préparés. Une vie sans célébrité. Après des années de succès en tête des classements, de tournées mondiales et d'attention médiatique, les garçons qui avaient jadis marqué une génération ont dû faire la transition vers l'âge adulte, principalement en dehors de la lumière. Ce n'était pas simplement un changement de carrière, c'était une véritable reconstruction identitaire. Pendant si longtemps, ils avaient été connus comme Chris Cross. Mais une fois les applaudissements dissipés, la question est devenue « Qui étaient Chris Kelly et Chris Smith sans les vêtements à l'envers et les beats emblématiques ?» Les deux artistes sont discrètement retournés à Atlanta et ont repris leurs études, s'inscrivant à la Woodward Academy, une école préparatoire réputée située à College Park, en Géorgie. Leur retour à une vie ordinaire n'avait rien de glamour, mais il était nécessaire. Kelly, le plus réservé des deux, s'est passionné pour la production et l'ingénierie audio. Il a fondé son propre label, C Connection Records, dans l'espoir de transmettre son expérience à de jeunes artistes et de rester connecté à la musique dans une perspective plus discrète. Kelly ne recherchait plus la lumière. Il voulait désormais la créer pour les autres. Smith, quant à lui, a suivi une voie plus entrepreneuriale. Il a étudié le marketing et la gestion, puis a lancé One Life Entertainment, Inc., une entreprise qui lui permettait de rester lié à l'industrie du divertissement, mais selon ses propres termes. Au fil du temps, il a élargi ses intérêts à la mode et à l'art, devenant un créatif multidisciplinaire. Si Chris Cross les avait propulsés au sommet de la célébrité des années 90, les deux hommes tentaient désormais de construire quelque chose de personnel, non plus en duo, mais chacun de son côté. Malgré les chemins différents qu'ils ont empruntés, le lien entre Kelly et Smith est resté intact. Ils se connaissaient depuis la première année. Ils avaient construit ensemble quelque chose que seuls eux pouvaient vraiment comprendre. Même en menant des vies indépendantes, leur amitié a résisté à l'épreuve du temps et de la distance. Ils sont restés en contact, collaborant occasionnellement ou se remémorant leur parcours commun. Puis, vint 2013, le 20e anniversaire de So-So Def Recordings. Germaine Dupri a organisé un concert de retrouvailles au Fox Theatre d'Atlanta pour célébrer le label qui avait lancé tant de carrières et parmi les invités spéciaux, Chris Cross est remonté sur scène. C'était leur première performance majeure depuis plus de 10 ans. La foule a explosé d'émotion. Les fans, anciens comme nouveaux, ont dansé, crié et chanté avec eux alors que Kelly et Smith retrouvaient l'énergie de leur jeunesse avec intensité. La performance fut électrique, nostalgique et profondément émouvante. Le temps d'une soirée, Chris Cross n'était pas un souvenir. Ils étaient bien vivants, vibrants, et reprenèrent leur place dans l'histoire du hip-hop. Mais derrière ce retour triomphal se cachait une réalité bien plus complexe. Chris Kelly avait passé une grande partie de sa vie adulte à essayer de s'adapter à un monde où la célébrité qu'il avait autrefois définie avait pratiquement disparu. Après des années à se produire devant des salles combles et sur des scènes mondiales, Kelly devait désormais affronter la vie loin des projecteurs, faisant face à des défis que peu peuvent imaginer. Être un ancien enfant star s'accompagne d'un poids invisible, un poids qui ne disparaît pas simplement parce que les caméras s'éteignent. Il devait affronter la crise identitaire qui suit si souvent la célébrité précoce. Qui était-il sans les applaudissements, sans les fans, sans le rythme imposé par la scène? Comme beaucoup d'artistes devenus célèbres trop jeunes, Kelly a eu du mal à faire la transition vers une vie adulte ordinaire. Après ses études à la Woodward Academy, il a tenté de se réinventer, étudiant l'ingénierie du son et fondant son propre label, C Connection Records. Il voulait être plus qu'un nom nostalgique.
Il voulait construire quelque chose de durable, prouver qu'il pouvait contribuer à la musique d'une manière différente. Mais évoluer dans l'industrie musicale, en tant qu'indépendant, sans le soutien ni le battage médiatique qui entourait jadis Chris Cross, relevait d'un autre type de défi. De nombreuses portes qui s'ouvraient autrefois avec enthousiasme restaient désormais closes. Au fil des années, Kelly est resté proche de son ami de toujours et partenaire musical Chris Smith, et leur lien a perduré bien après que les médias se soient désintéressés d'eux. Pourtant, même avec cette base solide d'amitié, le poids émotionnel d'une célébrité éphémère et la difficulté à trouver sa place dans une industrie musicale en constante évolution persistaient. Il y eut quelques apparitions publiques, des interviews et de longues périodes de silence où il semblait se retirer du monde. Il parlait rarement en profondeur de ce qu'il ressentait, mais ceux qui lui étaient proches savaient les luttes intérieures qu'il menait. La pression de vivre à la hauteur d'un héritage précoce, l'incertitude quant à sa place dans un monde musical qui changeait rapidement et le désir profond d'être reconnu pour plus qu'un simple tube de jeunesse. La perte qui a bouleversé une génération de fans. Le 1er mai 2013. Une date qui a bouleversé la communauté hip-hop et transpercé le cœur de millions de personnes qui avaient autrefois dansé au rythme entraînant de Jump. Ce jour-là, Chris Kelly, connu dans le monde entier sous le nom de Mac Daddy, a été déclaré mort à seulement 34 ans. La nouvelle semblait irréelle. Pour toute une génération ayant grandi avec Chris Cross, c'était comme perdre une part de son enfance. Comme si la bande-son de votre jeunesse s'était soudainement tue. Les circonstances entourant la mort de Kelly étaient tragiques, mais peut-être pas entièrement surprenantes pour ses proches. Selon un rapport officiel du bureau du médecin légiste du comté de Fulton, Kelly est décédé d'une overdose liée à une combinaison de drogues. Sa mère, Donna Kelly Pratt, et son oncle, Lamar Williams, ont tous deux confirmé que Chris luttait depuis longtemps contre une dépendance et que, dans les derniers jours précédant sa mort, il avait de nouveau essayé de s'en sortir. Des documents de police ont révélé que Kelly avait été retrouvé inconscient à son domicile d'Atlanta et transporté d'urgence au campus sud de l'Atlanta Medical Center. Malgré les efforts pour le ranimer, il a été déclaré mort peu après 17 heures. La veille, il avait filmé une vidéo bouleversante de lui-même, en train de rapper, une performance brute et solitaire enregistrée chez lui, entourée des signes du chaos. Dans cette vidéo, ses paroles faisaient allusion à la mort, à l'obscurité et au désespoir. Il était désorienté, hors rythme, murmurant des phrases sur « une pièce remplie de cadavres ». Visionnée à la lumière de ce qui allait suivre, la séquence est glaçante. Ce n'était pas juste une performance. C'était un appel à l'aide. Les hommages ont afflué du monde entier de la musique. Jermaine Dupri, qui avait découvert Kelly et lancé Chris Cross vers la célébrité, a publié une lettre ouverte émotive sur Twitter. « Pour le monde, il était Mac Daddy », a écrit Dupri. « Mais pour moi, il était un fils que je n'ai jamais eu. J'ai passé plus de temps avec Chris qu'avec presque n'importe qui d'autre dans ma vie. » Sa douleur était palpable. Il n'a pas seulement perdu un artiste, il a perdu un membre de sa famille. Chris Kelly n'était pas juste un autre nom tragique dans l'actualité. Il était une star enfant adorée et un pionnier du hip-hop jeunesse dont l'ascension fulgurante cachait une lutte intérieure que peu ont réellement vue. Chris Smith, l'autre moitié de Chris Cross et meilleur ami de Kelly depuis toujours, était anéanti. Dans sa déclaration à la presse, Smith a déclaré « Chris Kelly était mon meilleur ami. C'était comme un frère. Je l'aime et il va énormément me manquer. Notre amitié a commencé quand nous étions en première année. Nous avons grandi ensemble. Ce fut une bénédiction de connaître le succès, de voyager dans le monde entier et d'avoir pu divertir les fans de Chris Cross avec mon meilleur ami. » Ces mots étaient empreints de douleur, mais aussi d'une profonde gratitude pour le lien qu'ils avaient y partagé, un lien forgé dans l'enfance et mis à l'épreuve par la célébrité. La réaction des fans n'a pas été moins émotive. Les réseaux sociaux se sont illuminés d'hommages.
Les fans ont partagé des photos souvenirs, des clips musicaux et raconté des anecdotes de balles de collège, de concours de talent et de la première fois où ils ont vu Kris Kross sur MTV. Des artistes de tous horizons ont rendu hommage, beaucoup citant Kris Kross comme leur porte d'entrée dans le hip-hop. L'influence du duo était indéniable, non seulement en termes de vente, mais aussi dans la manière dont ils ont inspiré toute une génération à croire que la jeunesse n'était pas une faiblesse dans la musique, mais une force. Héritage, art et chemin à venir. Après la perte de son ami de toujours, Chris Smith a choisi de ne pas disparaître. Il a plutôt transformé son chagrin en créativité, lançant Urban Muse, une marque d'art et de lifestyle basée à Atlanta. Bien plus qu'une entreprise, c'est devenu un exutoire pour ses émotions, son art et son espoir. À travers Urban Muse, Smith a créé de la mode, des œuvres et des expériences qui reflétaient non seulement qui il était, mais aussi l'héritage qu'il avait construit avec Kelly. Smith est également revenu dans le monde de la musique à sa manière. En 2023, 10 ans après le décès de Kelly, il a sorti son premier album solo, Smith Volume 1er. C'était une déclaration non seulement de résilience, mais aussi de renaissance. Le projet, composé de 7 titres originaux, marquait le début d'une nouvelle ère. Bien qu'il ne puisse jamais remplacer la magie de Kris Kross, il rappelait aux fans que le parcours de Smith n'était pas terminé. Il était toujours là, toujours en création, toujours fidèle à son passé tout en construisant quelque chose de nouveau. Dans ses interviews, Smith s'est montré ouvert sur ses luttes, sa guérison et ses espoirs. La perte de Chris Kelly restera toujours en lui, gravée dans son âme et son histoire. Mais au lieu d'en être consumé, il l'utilise pour inspirer les autres, à continuer, à créer, à chérir chaque instant. C'est une forme d'hommage discrète mais puissante. Non seulement à son meilleur ami, mais aussi à tous les jeunes artistes qui se sont un jour perdus. Kris Kross a peut-être disparu des classements, mais jamais de nos cœurs. Leur ascension fut spectaculaire, leur chute déchirante et leur héritage impérissable. Dans les beats de Jump, dans les souvenirs des fans et dans le travail continu de Chris Smith, l'esprit de Kris Kross vit toujours. Ils ont dominé les classements, inspiré une génération et marqué l'histoire avant même d'avoir l'âge de conduire. Mais derrière les vêtements portés à l'envers et les refrains inoubliables se cachait une réalité bien plus fragile. Et vous, quel est votre souvenir le plus marquant de Kris Kross?